Nous avons reçu un mail de Romain qui a besoin d'aide. On lui a répondu par mail et on s'est dit qu'une petite vidéo pourrait aussi être utile puisque c'est assez flou ce qui va se passer sur Binance. Vous le savez peut-être, mais le Tether USDT ne sera bientôt plus disponible. Puisque nous sommes en Europe avec la nouvelle loi MiCA, et en tant que résidents français, nous faisons partie donc de l'Union Européenne et nous ne pourrons plus utiliser le Tether USDT sur ce genre de plateforme comme Binance. L'idée, c'est qu'on va utiliser une autre crypto-monnaie qui s'appelle USDC, qui a été régulée par MiCA et qui est donc autorisée. Le problème, c'est que Romain, eh bien, il a pas mal de crypto-monnaies. Ici, on peut voir Render, Celo, Axelar, et ces crypto-monnaies ne possèdent pas de paire en USDC. On va prendre le premier ici, Kant, au début, pour vous montrer un petit exemple. Donc, nous allons dans Trade et Spot. On peut voir que j'étais déjà sur Kant USDT, et quand on regarde toutes les paires liées à Kant, eh bien, il n'y en a que deux. Il y a Kant USDT et Kant BTC. Donc le 31 mars, eh bien, je ne pourrai plus du tout échanger mes Kant contre de l'USDT, mais seulement contre du Bitcoin. Et ça nous intéresse pas forcément. Alors, quelles sont vraiment les inquiétudes de Romain? C'est qu'il possède pas mal d'argent et que toutes ces paires, eh bien, il n'y aura plus de paires en USDT. Alors, quelles sont les solutions? Pour lui, c'est est-ce qu'il vend tout aujourd'hui contre de l'USDC, mais il va perdre énormément d'argent car il est un peu en perte sur son investissement, il préfère attendre. S'il vend plus tard via la paire en BTC, ça ne l'intéresse pas car le potentiel est moindre et je perds quand même de l'argent. Et s'il ne vend pas, je ne pourrai plus rien faire, ou bien est-ce que je me trompe? Je pense que Romain est encore débutant et il ne connaît pas toutes les solutions, que ce soit sur Binance, mais aussi sur la blockchain. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec deux solutions. Donc la plus simple, eh bien, c'est toujours sur Binance. L'idée est de garder les Kant, la loi va passer et on ne pourra donc plus utiliser en tant que Français la paire QNT et USDT. Ok, c'est pas très grave. Le principe de ce genre de paire ici sur le trading spot, c'est notamment pour nous, en tant que débutants, de pouvoir placer un ordre de vente. Donc là, si par exemple j'ai envie de vendre mes Kant ici à 100 $, je le plaçais ici, j'activais tout simplement ma limite. Et une fois que le Kant atteignait les 100 USDT, eh bien je vendais le montant que j'avais décidé de vendre. Donc ça, c'était super utile. Sauf que là, ce n'est plus possible. En tout cas, ce sera possible uniquement avec le Bitcoin. Et ça nous intéresse un petit peu moins. On cherche plutôt du stablecoin. Donc là, on va devoir être assez attentif puisqu'on va utiliser un autre service qui s'appelle le Convert and Block Trade. Et celui-ci, c'est un swap direct. Donc là, on va choisir les fonds. Donc je choisis le Kant en haut et ici, je vais mettre USDC par exemple. Et je peux réaliser instantanément ma transaction. Au niveau des frais, il n'y a pas de frais supplémentaires. Vous allez payer les frais d'un taker, ce sont les plus élevés quand vous faites du trading. Sur Binance, ça reste tout de même ridicule, c'est autour de 0,1%, mais il faut quand même être au courant. Donc ce Binance Convert permet de transférer n'importe quelle crypto-monnaie et de la transformer en une autre. Donc on fait ça par exemple avec le Kant, vous pouvez le transformer directement en Doge, FET, de l'euro même. Ici, vous avez de l'euro. C'est instantané, ultra pratique, vous n'avez pas besoin de passer par les paires, c'est vraiment plus simple. Ici, vous avez même une petite fonction limite, donc vous allez décider du prix. Donc on va toujours remettre 100 USDC par exemple. Et votre ordre de vente peut s'appliquer maximum 30 jours. Ça, c'est la petite différence qu'il y a avec le trading spot. Mais c'est toujours une solution alternative. C'est la seule manière en tout cas de vendre vos crypto-monnaies contre un stablecoin directement. En tout cas sur Binance, parce que l'autre technique, c'est de manière décentralisée en retirant vos Kant vers un compte MetaMask par exemple. En gardant l'exemple de Kant, c'est un token qui a été créé sur le réseau Ethereum, donc ici il nous faut un portefeuille sur le réseau Ethereum, ça tombe bien, MetaMask est un petit peu spécialisé là-dedans. Si je viens retirer mes Kant de mon compte Binance, je vais simplement copier-coller mon adresse MetaMask, les retirer vers ce portefeuille. Une fois que je les aurai reçus, ils se trouveront ici et je vais me rendre sur l'exchange décentralisé le plus connu, c'est Uniswap par exemple. Vous aurez bien sûr le lien dans la description, app.uniswap.org et ici /swap. Donc là, vous connectez votre portefeuille MetaMask. Nous allons choisir le bon jeton, toujours. Donc Kant, ici on peut choisir n'importe quel autre jeton. Et vous pouvez même choisir l'USDT si vous préférez. Ici, c'est de manière décentralisée. Votre portefeuille crypto n'est pas lié à un KYC. On ne sait pas si vous êtes français, indien, américain ou que sais-je. Donc on peut mettre tout et n'importe quoi. Ici, je vais remettre de l'USDC. Et donc là, on pourra vendre directement nos Kant pour de l'USDC. On peut aussi mettre une limite comme sur Binance. Donc là, c'est une autre méthode, bien entendu.
De cette manière, vous pouvez choisir le montant à nouveau et ça se déclenchera automatiquement. Notez de cette manière que les frais de transaction sont plus élevés, notamment parce qu'on est sur le réseau Ethereum sur la blockchain. Donc ce sera bien plus élevé au niveau des frais que sur Binance. C'est vraiment dans cette situation précise. Parce que si ça vous arrive aussi avec Solana ou un même coin qui est lié à Solana, eh bien là, il faudra utiliser par exemple un portefeuille fantôme, mais les frais seront bien plus faibles. Et là, vous passerez par une application comme PancakeSwap, par exemple. Voilà, ce sont les deux méthodes pour revendre vos comptes, vos crypto-monnaies. Ici, il y en avait plusieurs. Ne vous inquiétez donc pas si vous n'avez plus de paire avec l'USDT sur Binance. Vous pouvez toujours l'échanger avec n'importe quelle autre crypto-monnaie, que ce soit sur Binance. Et sinon, vous pouvez les retirer directement sur votre MetaMask et de faire de manière décentralisée. Et là, c'est encore mieux parce que vous pouvez même récupérer de l'USDT puisqu'il n'y a pas de KYC directement. Si comme Romain, vous avez la moindre question, le moindre problème, sur notre chaîne YouTube, vous retrouvez ici tous nos réseaux, que ce soit Twitter, Instagram, TikTok, notre site internet avec la page de contact. Ici, vous pouvez aussi retrouver notre adresse mail. N'hésitez donc pas à nous contacter, on se fera un plaisir de vous répondre et peut-être d'en faire une vidéo si votre situation peut être réglée pour le plus grand nombre. Merci à vous en tout cas d'avoir suivi, n'hésitez pas à vous abonner, nous on se dit à très bientôt, portez-vous bien, bye bye bye.